Bonjour Nathalie. Buenos días Natalia, perdón. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo Sí, bien. te veo... ¿Y tú también? Yo estoy bien. Oh, Yo he sí. dormido súper bien, me desperté súper bien. Like me, sí, para mí es la misma. Très bien. Es la ¿Estamos misma. en clase de castellano o de inglés? Ah, Castellano mejor, ¿no? Castellano los dos. Castellano Un poco mejor. de francés aussi. No, on va Sí. voir. Solo castellano. Solo castellano. Numéro 1, Sí, d'accord? sí, sí. Aujourd'hui, Hoy. d'accord? C'est vendredi, mais attention, ce n'est pas n'importe quel vendredi. C'est vendredi. Saint. Eh oui, c'est vendredi saint. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Arganté. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Eh ben, estoy es santo viernes. 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 Non. Viernes. Alors, hoy, Esto es esta. hoy, Oh, es, Ah, c'est es. Ah, pourquoi? viernes, porque es viernes, Ah oui, es viernes santo. es viernes santo. Ah, Attention à la traduction, à la prononciation. santo. Santo. Ok. Et comment se disait férié? Festivo. 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 Très bien. D'accord? Qui veut dire aussi festif. Si. On dit à festivo, c'est un jour férié, c'est un jour où on ne travaille pas. Un jour chômé, dirait-on en français aussi. Alors, hoy es viernes santo. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Alors, numéro 2, je me suis réveillé, je le mets au féminin pour toi, J'aime ce verbe de merde. de Bonne humeur. très bonne humeur. Si, si. Ben alors, là. Alors, attention, c'est le genre de phrase qui, dans une conversation, quand tu commences, toi, tu croises Pépé, et tu dis, oh, je me suis réveillé de très bonne humeur. Et tu sais quoi, j'arrive vraiment, se réveiller, c'est vraiment une horreur. Oui, non, mais je t'ai dit, j'ai regardé les 2 dernières vidéos, et comme ça, j'ai vu ce qu'on devait travailler. Tiens, attends, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi saint. Hoy es viernes santo. Je me suis réveillé de très bonne humeur. Comment vas-tu le travailler en espagnol? Bonjour Aurora. Bonjour Vince. Me levento. Si. Hein? Ou alors, me he levantado. Non, je ne me suis pas levé. Ah, d'accord. Je me suis réveillé. C'est le verbe despertarse. Ah, c'est si. Donc, me he despertado. Très bien. Me he despertado. Demasiado. Muy demasiado. Buen humor. Très bien. Attention, t'es pas là. De muy buen humor. De muy buen humor. Ah, Ouais. ok. Ah oui, classique. Alors, demasiado, c'est trop. Oui, d'accord, attention. De trop bonne humeur. Voilà, on ne se réveille jamais de trop bonne humeur. Donc, ça dépend pour qui. Ça dépend pour ma femme, je pourrais me réveiller de trop bonne humeur. Trop ouais, bon, les gens, ils sont bizarres. Alors, je me suis réveillé de très bonne humeur. Réveillé et eux, parce que c'est toi. Si, d'accord? Si. Me he despertado de muy buen humor ou me desperté mais oui. de muy buen humor. D'accord? Je me suis réveillé de très bonne humeur. De muy buen humor. Et c'est important. Numéro 3. Si. D'accord? Alors attention. Ma femme. La tienne, pas la mienne. D'accord? Si. Ma femme part jeudi. Ah, si. Ah. Alors attention, parce que c'est le verbe partir. Il sait. Très bien. Si. Et bah. Ah là là, bah, mi mujer. Attention à la prononciation. Mi mujer. Mi mujer. Très bien. Se va. Très bien. Jueves. Alors attention, se va. A jueves. Elle. Jueves. Ok, d'accord. Mejor. D'accord? Mi mujer se va el jueves. En fait, c'est la traduction de ma femme se part le jeudi. D'accord? Ouais. Mais en français, on le dit pas trop. Donc en espagnol, on va dire mi mujer se va el jueves. D'accord? Si. Très bien. Alors attention, je vais être un peu tikils-mikils. D'accord? Ça va être un peu chiant. Oui, sur la prononciation. Si, comme tous les jours. Oui, mais encore plus. Encore plus, ok. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi saint. Hoy es viernes santo. Je me suis réveillé de très bonne humeur.
me he despertado de muy buen humor. Ma femme part jeudi. Mi mujer se va el jueves. Très bien. Très bien. Ah, bien. On est bien en short. Voilà. Alors, on a vu donc se réveiller. Et imaginons, d'accord, qu'un matin, bah, tu ne te sois pas réveillé. D'accord? Donc tu vas dire, désolé, Sorry. d'accord, je ne me suis pas réveillé. Je ne me suis pas réveillé. Tu devais aller bosser, tu devais prendre l'avion, tu devais voir Pépé. Nouveau ça, Pépé. Oui, c'est ton nouveau copain. Ok, Je trouve il est bien. C'est Pépé, tu vois. Le petit vieux du coin que tu croises au bar, il est sympa. C'est Pépé. Dès 8h, il est 1h30, il est bien. Alors ici, on n'est pas trop au demi le matin. Ici, ils sont plus au carajillo. Qu'est-ce que c'est? Et le carajillo, c'est Café? expression avec de l'alcool dedans. Ah si, on a comme un truc irlandais, quoi. Ouais, voilà, un truc sympa. Ok. Carlos Quinto, Carlos Quinto. carajillo. Cala- Qui te met de bonne humeur le matin. Si. Alors, désolé, je ne me suis pas réveillé. Pardon? Si. Pardonne, très bien. Autre chose, non? Mil disculpas. Oui, mil disculpas. Pardon est muy... Très bien. Pardonne, c'est très bien. Pardon? Alors, pardonne. Ben, je pourrais dire no me desparte. Très bien. Ouh, Nat est au taquet. À la phrase numéro 4, ça fait plaisir. No me he despertado ou no me desperté. Très bien. Très bien. Si. Cinco. Alors, je l'ai vu. Voilà. Quand j'achetais du pain. Alors, où est-ce qu'on achète du pain? Dans une Alors, en français, on dit boulangerie. En espagnol, on dit... Je me rappelle plus. La paneria. Panaderia. 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 La panaderia. Ou la tienda del pan. Si tu veux, oui, ça se comprend, mais la panaderia. Panaderia. Alors, donc, je l'ai vu quand j'achetais du pain. Très bien, Vince. Ah, Vince, comment va-t-il? Mais Vince, il va bien, Vincent. Il est célèbre. Bonjour, Luz. Je vais voir s'il y a Nour qui est là, mais Nour n'est pas là. Oui, mal, Nour. Alors, on pourrait dire Yolobi. Alors, Nour, elle est un peu en galère en ce moment, parce que... Bonjour, Aurora. Bonjour à soi. Parce que il y a les enfants, elle a des enfants, ils sont pas à l'école. C'est les vacances. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire Yolobi? Très bien. Oui, c'est bien. Ouais. Alors, je l'ai vu, on va parler de Pépé. Alors, dans ces cas-là, si je l'ai vu quand j'achetais du pain, ça peut être pas très loin, non? C'est Yolebi, non? Lobi, non, Lobi. très bien. Ah, Très Lobi. bien. Ah bah. Loebisto, Lobi, très bien. Lobi. Quando, on mettra du présent, tu m'as dit après, hein? Ou du passé. Non. Non, on met du. Quand j'achetais. Ah bah, compraba. Quando compraba el pan. Très bien. Si. Cuando compraba, cuando yo compraba. Si. Sinon, podría ser cuando él compraba. Quand il achetait du pain, ça aurait pu être la même chose. Voilà. Quand j'achetais, cuando compraba pan. Ah, pan tout court? Pan tout court. Donc, lobi ou lo he visto, ¿vale? Cuando compraba pan. Si. Perfect. Très bien. Numéro 6. Ah, 6 déjà. Nous achèterions son appart. Alors, son appartement, mais on va dire son appart. D'accord? Je vais quand même l'écrire en entier. Compraremos su piso? Comment? Compraremos su piso? Non. Et non, justement. Attention, nous Ah, achèterions. c'est du conditionnel. C'est du conditionnel, Ah, pas pardon. du futur. Pardon. Ça ne peut pas être aussi facile. Oui, bah ça va. Je ne t'ai pas trompé en soi. Non, mais c'est ce petit i qui bah, change. c'est comprariamos. Très bien. Très bien. Compraríamos. Su piso. Très bien. Su piso. Très bien. Compraríamos
su piso. Très bien. Bien. Numéro 7. D'accord. Alors. Bouffé par les moustiques là. Ah bon? Le mosquito is back. Elle a acheté, d'accord, des médicaments. Ouh, alors, elle a acheté des médicaments. Oui. Elle a acheté compro mediciones ou medicamentos ou il y a un truc comme médi, non? Medi, c'est très bien. Mais mediciones, medicaciones. Alors, oui. Mais on va pas dire. Alors, tu peux dire. T'as deux mots. D'accord. D'accord. Tu peux dire compro medicamentos. Ah, ça se dit, ok. Tout simplement. Oh, ben, ok. Mais tu peux dire aussi medicinas. Medicinas, ok. Ouais. C'est ça que j'ai entendu plus. Ici, on dit quoi? Medicinas? Moi, je vais plus facilement dire medicinas. C'est tomaste la medicina? Si, parce qu'en fait. D'accord. Mais los medicamentos, c'est le truc général. D'accord. Et du coup, quand tu dis tu vas chez le médecin, c'est le docteur? Voy al doctor. Si. Ou voy al médico. Si. Okay. Médico, docteur, je vais chez le docteur, je vais chez le médecin. Blanc bonnet, bonnet blanc. C'est la même chose. Medicamentos, c'est plus le truc général. D'accord. Okay. Oh, comprer medicamentos, c'est j'ai acheté des médicaments, mais. Genre, des conneries. Genre, voilà, non, mais j'en ai acheté plein, quoi. Les médicinas, c'est plus. Comprer medicina, la medicina. C'est plus le traitement, quoi. Exactement. C'est plus ce que lui, il t'a donné. Donc, en fait, mais les deux sont acceptés, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Si. Un bout de stylo. ¿Cómo sé que debo usar el pase composé en vez de l'imparfait? Alors, Maura, imparfait, pretérito imperfecto y pretérito compuesto son dos cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, es el pretérito compuesto en francés y lo hemos traducido por el pretérito simple, ¿vale? Porque en francés el pretérito simple no lo utilizamos, sí, pero utilizamos el pretérito compuesto siempre. En castellano, pretérito compuesto cuando lo acabas de hacer, pretérito simple cuando lo sabes. Pero en francés siempre pretérito compuesto. Muy raramente el pretérito simple. ¿Prête? Lista. Prononciation. Ah, si. Désolé. Gafas. Gafas. ¿Lista? Lista. Désolé, je ne me suis pas réveillé. Perdón, no me desperté. Je l'ai vu quand j'achetais du pain. Lo vi cuando compraba pan. Très bien. Nous achèterions son appartement. Compraríamos su piso. Elle a acheté des médicaments. Compró medicinas, my God. Medicinas mejor. Hola. Medicamentos, medicinas. Pas mal. Si. Allez, on continue. Bon, le verbe acheter. C'est bon. C'est bien. Moi, je pense qu'acheter, tu sais faire. Bah, surtout, au printemps, j'achète énormément. Donc, c'est très bien. C'est le printemps, t'as envie d'acheter. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors. Je papillonne. Je déteste les moustiques. Alors, c'est pas. C'est retard? Non, retard, c'est pas ça. Non, retard, ça n'existe pas. Romper. Romper. C'est détester. Cuyo participio es roto. C'est cassé. C'est cassé. Si. Romper, c'est cassé. Si. Attends. Il faut que je trouve, je me rappelle plus. Attends. Ouais. Parce que tu m'as dit c'était Miguel et Maria qui s'étaient disputés la semaine dernière. Ouais, ça c'est discuter, oui. Bah, discuter, tu as dit. Ça c'est discuter. Et détester, c'est. C'est pas nommé Guston, on l'a vu en plus. Ça m'agace. Ça m'agace. Attends, il est là. 2 secondes, je vais chercher dans mes notes. Vous m'excusez. Parce que ça m'agace. Pardon. Tu penses à. Si, c'est avec. Cinéma. Cinéma. Si. Jacques. Ah, c'est audio, odiar, un truc dans le genre. Ouais. Odiar, c'est le verbe. C'est le verbe. Voilà. Perdón. Audio. Los mosquitos. Perdón. Odio. Ah. D'accord. Los mosquitos. Gramaticalmente tendríamos que poner Mosquitos. a, pero no lo ponemos nunca. Odio los mosquitos. Ou odios mosquitos, non? Hein? Mosquitos tout court aussi, ça peut être, non? Non, odio mosquitos, non. D'accord. Odio los mosquitos. Attention, si en français il y a l'article, d'accord, Oui, défini, on le met. il faut le mettre en espagnol aussi.
Si. Ce que l'on ne met pas en espagnol, c'est la préposition partitive de, du, des. Ça n'existe pas en espagnol. Les articles, il faut les mettre. Donc, odio los mosquitos. Les odio. Et... Très bien. Alors. Je ne mets que des shorts. En ce moment, oui. Eh oui. Déclarer la saison des shorts ouverte. La saison des shorts est ouverte. Alors, je ne mets que des shorts. Comment on va le traduire? Je ne mets plus de chaussures fermées. Quelle chance. Je ne mets que des shorts. Bonjour Marlène. Je ne mets que des shorts. Ouais. Pongo? Non. Si c'est Poner. Bah si, c'est Pongo. Pongo, solo. Ah, solo Pongo short. Enfin, je sais pas, short et Bermudas, non? Solo, alors tu peux dire short. Solo pongo pantalones cortos. Si. Por ejemplo, on pourrait dire pantalones cortos. Bermudas. Bermudas. Oh, j'aime bien Bermudas. Tu peux dire short. Les Bermudas, ça me fait penser à tu vas te faire bouffer les jambes par les Bermudas, tu sais. Voilà aussi. Par le triangle. Par le triangle. Donc, solo pongo short. Attention à la place de l'adverbe dans la phrase en espagnol. Déjà, j'ai pensé à mettre que c'était seulement. Tu vois? Ouais, non, mais c'est très bien. Bah, déjà, je suis assez contente de ça. Pantalones cortos. Ouais, pantalones cortos. Des shorts. Bermudas. Alors après, en castellano, Si. un short, un pantalón corto. ¿Vale? Si. Mais si tu dis short, surtout à Ibiza, oui, tout le monde comprend. ah, il me pongo un short. Si. D'accord? Enfin, la façon, il y a que des Français. Après, si tu vas dans le village de Aurora, là, perdu en Aragon, là, peut-être que non. Mais bon. Voilà, déjà, il dit ça, si tu parles français, déjà tout le monde te comprend en ce moment. C'est pas le problème. Oui, non, oh my god. Non. Ils sont 15 000, ils sont venus à 60 en famille en plus. Je te jure, ce matin, ils arrivaient par 10. Eh oui. Ah. Alors, j'ai trop mangé à Barna. C'est quoi Barna? Ah, fais voir, j'ai pas vu comment tu écrivais ça. Barna, est-ce que c'est un restaurant? Non. C'est à midi? Non. C'est une célébration? C'est une ville, c'est Barcelona. Ah, Barna? Barna. Ah, ma. Aquí los jóvenes, como tú y yo, Si. ¿sabes? No dicen voy a Barcelona, dicen es que voy a Barna. Ah, si. Ouais, ouais. Ah, là, tu vois, c'est le genre, t'es cool, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Barna. Alors, Bonjour Hector. Bonjour Paprisque. Bonjour Paprisque. Paprisque nos abandonó durante un par de días. No Ah, la he ¿sí? visto. Sí, estaba triste. Et est-ce que je dirais demasiado comí Habana? Non. Et non. C'est Comí. Demasiado Habana. Exactement. Sí. Comí demasiado. Et attention, en Barna. En Barcelona o en Barna. ¿Vale? Son los jóvenes dicen Barna, ¿vale? Como tú y como yo. Sí. Alors, numéro 11, regarde bien. Paprisque. Paprisque? Ouais, c'est une fille qui nous regarde. Nous a manqué. Elle n'était pas là pendant quelques jours, ça me perturbe, moi. Mon Dieu, nous a manqué. Puis Cyril, Pépé, il y en a plein qui sont venus partir en vacances, là. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Paprisque nous a manqué. Bonjour, María Trujillo. Alors, attention. Concentración, porque María está, y María, al primer error. Okay. Ayer aprendí que no se dice un col, pero una col. Una col. Una col. Feo. Alors, attends, je le sais. Je vais le faire. Donc, c'est nos. Si. Si, non. Ça peut dire. Nos echamos de menos a Paprisque. Nos echamos de menos a Paprisque. Non. 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 Paprisque nos echamos de menos? Non. Non. Paprisque nous a manqué. À nous. Donc en espagnol, on va commencer par nosotros. Ah, c'est nosotros, perdón.
nosotros. Alors, echamos, porque je l'ai mis à un preterito simple, ou hemos echado. Très bien. Hemos echado. Pas presque. Hemos echado. Ou extra. De menos. Ah, de menos, perdón. Eh oui. De menos, pas presque. A. Pas presque. Pas presque. Ou echamos en el preterito simple. Oui. De menos a pas presque. Echamos de menos a pas presque. Alors, on va le mettre avec le verbe extrañar, le passé simple. Extrañamos. Extrañamos. Si. Oh, j'avais oublié le de menos. Eh oui, mais ça change tout. Bah, ça change tout. Donc, echamos al mar, ça veut dire on l'a jeté à la mer. Echar, c'est jeter. Sí, no vamos a echar paprisca al mar, pobrecita. Si, pobrecita. Sí, En verano quizás, pero ahora todavía está Echar frío. tout court, c'est jeter. Ouais. Ok. Extrañamos a paprisca. Si. D'accord? Alors. Très bien. Ah oui, tu nous as manqué. Hemos echado de menos. Nosotros. Très bien, Vince. Oui, Aurora. C'est bien, Charles-Henri. No lo hiciste bien, pero vamos mejorando. Le verbe manquer me fatigue en vrai. Alors, lo entiendo. Lo entiendo. Es un verbo muy difícil. N'oubliez pas que le verbe echar de menos o extrañar, el verbo manquer en francés. YouTube Academia TC hay videos solo para este verbo. Sí, muy bien. Y los podéis mirar y así lo entendéis. Pronunciation. Ouais, j'ai récupéré ma règle. Oh my God. Je l'avais perdu pendant quelques temps, j'étais perturbé. Ah bon? Oui, non mais un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors, je déteste... Un seul être vous manque et tout est repeuplé. Aussi, oui. Ah, bon. c'est souvent ça. Alors, je déteste les moustiques. Odio los mosquitos. Je ne mets que des shorts. Ah, solo pongo shorts. Ouais, ou pantalones cortos. Les shorts. Bermudas. Bermudas. J'ai trop mangé à Barcelona. Si. Ah, comí demasiado en Barla. Très bien. Paprisque nous a manqué. Hemos echado de menos a Paprisco. Extrañamos a Paprisco. Très bien. Sí. Très bien. Alors, on continue à travailler. Bien sûr. Est-ce que tu es une fille patiente? Pour certaines choses, je suis d'une patience absolue. Et pour d'autres? Absolument pas. Quand il s'agit d'une quête pour trouver quelque chose, je suis d'une patience sans nom. Ah, mes souhaits. Alors, numéro 12. Ah oui? Alors. Sur Vinted, quand j'ai envie d'un truc, je peux attendre 6 mois avant de le trouver. D'accord. J'en ai marre. Estoy harta. Très bien. Oui, tu m'en Pardon. J'en ai marre d'attendre. Estoy harta. Alors, je l'ai dit. Estoy harta esperar. Está perfecto. Si? Estoy harta de esperar. Ah, j'ai hésité. Tu vois? J'ai hésité. Et j'ai hésité parce que je crois que tu allais me dire non. Estoy harta de esperar. Si c'est moi qui en ai marre, moi je vais dire estoy harto. Si. D'accord? Mais comme tu es une femme, on le met au féminin. Estoy harta de esperar. Si. Harto para los chicos, harta para las chicas. Merci Vince. Merci Ala. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a toi? Bonne blessure. No, esternudé y me han dicho salud, Jesús, a tes souhaits. Bah, c'est la bonne journée pour Jesús, la passion. Oui. Jésus, Jésus revient. Jésus revient parmi les siens. Dieu de la croix, il te pardonnera, comme il le fit pour Judas. Mais, s'il vous plaît, mais attention. Voilà, diète à long fleuve tranquille. Mais je vois ça. Les duquesnois et les groseilles, c'était mythique. Alors, ben, je vois ça. Alors, on continue. Alors, il Je crois que c'est Patrick Bouchité qui est le meilleur là-dedans. voudra Il voudra éteindre le moteur, par exemple. Alors, le verbe vouloir conjugué au futur. Quera. Non, quera. Très bien, mais alors attention à la prononciation. Querra. Double R. Ah, si. Quera. Donc, querra. Éteindre, je ne sais pas. Apagar. Ah bon? Ouais. C'est pas fermé? Apagar? Cerrar.
Ah, C'est bah alors, fermé. c'était quoi, apagar, finir? Non, acabar. Acabar, perdón. Acabar, C'est finir. finir. Apagar, éteindre. Querrá apagar el motor. Numéro 14. Vincent. Ce petit Vince. Vincente. Ouais, ouais, comme il est fameux aussi, on va le mettre. Tu vois, a laissé les lumières. Allumé. Exactement. Les lumières allumées. Voilà, il est mignon. Mais bon, sur les lumières, il a du mal. Mais bon, il est beau gosse, donc on lui pardonne. Alors, Vincent a laissé les lumières Allumées. allumées. Et bien alors là, oh yo yo. Bah alors, je ne sais pas. Donc là, tu m'as dit laisser, c'est. Tu l'as dit là, il y a 5 minutes, laisser ou pas, non? Non, je ne sais pas laisser. Dejar. Ah oui, des rares, bien sûr. Donc, c'est Vicente ha dado ou dado. On va l'écrire en basque. Comment écrit-on Vincent en basque? Vicente. Non, Vicente. Vicente, oui, avec, oui, comme Vicente Lizarazu. Voilà. Vicente, alors c'est un basco, hein, no es en castellano. Mais bon, un peu de culture. Donc, c'est soit ha dado, soit. Vicente, la prononciation d'ailleurs. Vicente. Vicente, c'est ha dado. Non. Ah. Darado. Dejado. Dejado. Oh, dejado. Dejar. Le verbe, Si, c'est dejar. laisser dejar. Dejar. On enlève AR, on met Si, ado. Ou dejo. Vicente ou dejo. Muy bien. Vicente ha dejado. Alors, comment dit-on les lumières? La luz. Las. Luz. Luces. Luces, ok. Tous les mots qui terminent par un Z en D'accord. espagnol, le pluriel, c'est CES. Ok. Pes, peces. Si, Luz, luces. Donc, Vicente ha dejado las luces. Comment dit-on allumées? Encendidas. What? And what? Encendidas. Le verbe, c'est encender, allumer. Alors, attends. Encender. Ouais. Allumer. C'est vraiment des mots, je veux. Ok. Encendidas. Ouais. En espagnol, Vincent, Vincente. Si, encendidas. Allumer. Mais on l'a mis en basque. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Des fois, on vous met des petits mots d'anglais, alors là, on en a profité pour mettre des petits mots de basque. Gracias, Sailmaster. Si, ok. Alors, en Aragon, Vicentico. 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 Il y a une langue en Aragon ou quoi? Ben oui. Apparemment. En tout cas, dans le village de Aurora, Il y a une langue. il y a une langue. Il y a une langue. en su pueblo hablan así. Yo, Non, mais c'est vachement nous, on met intéressant. un peu de catalan des fois. Mais Donc, ce n'est pas toi, mais c'est bien, c'est comme en France ou n'importe quel pays d'ailleurs. oui. Partout en Italie, le piémont, c'est une autre langue. Hein. Exactement. Le piémontais, c'est très joli d'ailleurs. Si, enfin, c'est vraiment une autre langue. Hein. Ah bah oui, faut comprendre. Il y a un peu, il y a un peu d'autrichien dedans, c'est un peu bizarre. Il y a du français, de l'italien, un peu d'espagnol. Un peu d'allemand, des gouttes d'allemand comme ça, je trouve ça bizarre. Ouais, c'est parce que c'est le Suisse, c'est le piémont suisse aussi. Ah ouais, c'est bizarre. Prononciation. Si. J'en ai marre d'attendre. Estoy harta de esperar. Il voudra éteindre le moteur. Querrá. Non, querrá, non. Querrá. Una queja, c'est une plainte. Ah, si. On va le travailler après. Querrá. Apagar el motor. Vincent a laissé les lumières allumées. Vicente ha dejado las luces encendidas. D'accord. Vicente en basco, on s'est fait un petit délire. Voilà. Si, hein. si, C'est pour le fun. Voilà. Alors justement, tiens d'ailleurs. Kera, si tu m'as dit que c'était une. Attends, justement, on va voir. Regarde. Si je mets, je laisse comme ça pour que tu vois la différence. D'accord. Numéro 15. D'accord. Alors, Maria se plaint toujours. Ah. Donc ça veut dire c'est le verbe querar. Alors, le verbe c'est quejar. Si. Q-U-E-J-A-R. Si. Mais comme c'est se plaindre, quejarse. Si. Très bien. Alors, Maria se queja siempre. Très bien. Ou Maria Queja. siempre se queja. Siempre se queja. Attention à la place de l'adverbe en espagnol. Maria siempre
c'est queja. Et à qui tu vas prononcer queja. D'accord? Ouais. D'accord. Et à qui tu vas prononcer querra. Querra. D'accord? C'est pas la même chose. Ah, je sais. Querra. Bon, si jamais tu as un problème avec Maria es una quejica, on est d'accord. Maria es una quejica. Una quejica, c'est une... T'entends tout le temps, quoi. Oui, j'ai bien compris. Quejica. Alors, si jamais tu as du mal avec celui-là, tu mets va a querer apagar el moteur. Il va vouloir. Tu passes Si. par le présent, Si. par le futur simple. Et Kerika, c'est cette meuf qui se plaint tout le temps. Claro, es una quejica. Yo tengo padres de alumnos en la academia, es que no paran de quejarse. Son quejicos. Alors, tu vois la différence entre les deux ou pas? Oui. Queja, querra. Ok. Je peux effacer le 13 et 14 ou pas? Si. Ouais. Très bien. Ok. Numéro 16. Alors. Miguel. Parce qu'après avoir vu Maria, on va voir Miguel quand même. Alors, Miguel a besoin. Si je ne sais pas écrire, on est mal barré. A besoin d'allumettes. Bah, oui. Oui. Alors, comment va-t-on dire allumettes en espagnol? Miguel. Tenemos Juanito desde Chile. Ok. Con acento en la A en querrá. Muy bien. Miguel necesita Très bien. necesita un instrumento de fuego Très bien. Miguel, pas mal, pas mal. para hacer el fuego. Necesita. Alors, tu as deux mots en fait pour ça. Pour hacer el fuego, pour faire du feu. Pour hacer fuego. Si. Alors, Miguel necesita. Alors, tu as deux mots. Tu peux dire cerillas. Oui, ok. D'accord? Ça se dit beaucoup, mais moi je vais dire phosphoros. Je sais pas pourquoi. Phosphoros. Ouais. Comme le phosphore. Ouais. Phosphoros. No sé por qué yo digo fósforos. Cerillas avec deux R ou phosphore. Mi abuela siendo andaluza, quizás en Andalucía se dice fósforos, no lo sé. Aquí te van a decir cerillas, pero si dices fósforos todo el mundo te va a entender. Desde Colombia, Patrice dice cerillas, Vince dice cerillas. Yo digo fósforos. Ça peut se dire fósforos, d'accord? Si. En Cuba, Juan dice que en Cuba se dice fósforos. Alors, si. Yo, como los cubanos. Fósforos. Fósforos. Para la luz, por la luz, fósforos, c'est tout. Ouais. Alors, cerillas, fósforos. En Ibiza, dice cerillas, fósforos, todo el mundo te entiende, dicen los dos. Okay, d'accord. La gente más a menudo va a decir cerillas, pero fósforos es très bien. Okay. Numéro 16. J'ai perdu ton briquet. Oui. Ben oui, je l'ai perdu. Lo siento. Alors, perdi ou he perdido. Vamos a poner he perdido ahora. Si, tu phosphore. J'en sais rien. Non, tu mechero. Comme je fume pas en plus. Ouais, mais pas que pour fumer. Non, mais c'est très utile un briquet, même dans le bar. Dans un bar, la bougie, pas une bougie, pour sur truc d'anniversaire. Quand je sortais, quand j'étais jeune, j'avais toujours un briquet et des clopes. J'ai jamais fumé de ma vie. Pour draguer des meufs? Genre, je t'offre une clope? Oh, les futés! J'ai jamais fumé de ma vie. Oh, les futés! Mais jamais. Et c'est toujours ou soit un briquet, soit les deux. Non, mais oui, attends. À l'époque, je faisais plus de 100 kilos. Il fallait avoir. Il fallait être inventive. Quoi? Ouais, non, mais. Bah, ça marche pas mal. Hein. Ah ouais. Non, mais oui. Je vois ça. Tu vois ça? Alors, donne-moi, tant qu'on y est, puisque dans le bar, ça peut te servir aussi, donne-moi un cendrier. Eh ben oui, si on a vu les allumettes, le briquet, maintenant on va voir le cendrier. Alors, donne-moi un cendrier. Un sandar. Perdi tu mechero es igual, Anderson, sí. ¿Por qué? Porque en francés, j'ai perdu, en castellano puede ser he perdido ou perdí. Aceptamos las dos traducciones. Un sandar. Un sandar, très bien, oui.
Donne-moi, c'est quoi? Dame Dame. aussi. Dame un. Alors, C'est cendrier. dans les cendres, je pense qu'il doit y avoir. C'est un peu pareil, oui. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment on dit ça. Un encendedor. Hace mucho que no había escuchado esta palabra. Oh là là. Encendedor se podría decir por mechero también. Lo escuché, no lo utilizo, pero un encendedor sería posible. Alors, dame un cenicero. Cenicero. Tu sais Ouais. quoi? En plus, c'est marqué dans le café où je le vois, un pot de fleurs marqué je ne suis pas un No soy un cenicero. No soy un cenicero. Ah ouais, ça veut dire je ne suis pas un cendrier. Voilà. Cenicero. Voilà. Cenicero. Tout ce travail qu'on fait aujourd'hui, tu te rends compte que sur les verbes, il n'y a pas de travail. Donc, de moins en moins. Tu les connais, tu les comprends. Et quand on voit un verbe nouveau, tu es capable de le conjuguer si tu suis les méthodes qu'on a vues. Tout ce qu'on voit en ce moment, c'est que du vocabulaire. Du vocabulaire, mais du vocabulaire que tu utilises au jour le jour. Al día a día. Cenicero, allumette. Alors, le harta, je l'ai utilisé, mais. Ah, je te dis harta. Tout le temps. Ah. Très bien. Prononciation. Alors, numéro 15. Maria se plaint toujours. Maria siempre se queja. Siempre. Siempre se queja. Miguel a besoin d'allumettes. Miguel necesita cerillas o fósforos. Alors, Romain, il dit: Hola todo el mundo, busco un nativo de España para hablar español porque estudio actualmente. Aurora, Papris, todo eso, hablad con Romain porque uno habla francés, el otro castellano y os podéis motivar así. Sí. En breve es lo que voy a hacer. Voy a poner Natalia con una alumna de francés, con Devon o algo comme ça. Sí. Et on va praticar. Muy buena idea, Romain. Alors, on en était où, pardon? La 16, on la recommence. Miguel a besoin d'allumettes. Miguel necesita cerillas o fósforos. Muy bien, muy bien. J'ai perdu ton briquet. He perdido tu mechero. Donne-moi un cendrier. Dame un cenicero. Dame un cenicero. Très bien, dame un cenicero. Cenicero. Muy bien. Muy bien. C'est bien ça. C'est pas mal. Ça commence à rentrer à force quand même. Ben oui, ça commence à rentrer. Ça va faire quand même 5 mois bientôt. On fait des cours? Si. Non. Si. Ah ouais? Si. Non. Si, on a commencé le 2 décembre. Ah oui, puis il y a eu Noël, oui, d'accord, ok. Oui, mais t'étais là à Noël, hein? Oui. Parce que je m'en rends pas compte. 19, c'est bien, on a bien bossé. Hein. Alors, numéro 19. Si. D'accord? Alors, très importante comme question. Où est... Ornica. Oui, aussi. Là. Où est la sortie? Je te jure. Vous pouvez pas imaginer des fois comme c'est dur de se concentrer. Donde está la salida? Très bien. Et on dit ainsi, on dit une autre chose en catalan. Je me rappelle jamais. On dit parce que la salida comment on dit en catalan la sortie? La salida. Aussi? Ouais. Je sais pas si on emploie un mot spécifique. Salida. Donde está la salida? Bonjour Cynthia. Sortes? Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. Je sais pas. Bon, non. J'ai vu ça ailleurs à l'aéroport, je me rappelle. Non, salida. Non. Là-dessus, y a pas de, on n'utilise pas spécialement un mot. Si, ok. Donde está la salida? Où est la sortie? Mais c'est important quand tu es dans un bar ou des choses comme ça, tu vois. La sortie sous cours. Ouais. Alors, j'irai à l'ouverture du restaurant. R pour restaurant parce que je suis feignant et je ne veux pas l'écrire en entier. Ok, so, alors j'irai à l'ouverture du restaurant. Attention, il y a un piège. C'est pas iré? Hein? Iré? J'irai. Ouais, iré, très bien. Iré, c'est l'obierto? Non. Alors, c'est une, attention, c'est un mot irrégulier. Alors, iré. Iré. À. La. Obierto? Obierta? Non. Alors, attention, c'est un mot spécial. On dit apertura. Ah. Et attention, c'est avec un P. Même si le verbe c'est abrir, à la apertura. No es la abertura. Non, c'est apertura. Apertura. Très bien. Parce que tu vois, c'est marrant parce que je suis allée faire l'ouverture d'un resto et il disait el obierto de
Et nuestro... Abierto, Si, ouvrir. ouais. Mais sinon, c'est la apertura. Si Ok. on dit el abierto, Si. c'est faux. Ok. Ça n'existe pas. Alors, ils ont dû faire ça pour les étrangers, ce qu'on avait Voilà. fait les Français. Iré à la apertura del Restaurant. restaurante. Alors, à Ibiza, l'été, on dit beaucoup, parce que tu vois, on est assez international, on dit bonjour. Iré à l'opening. Ben oui. Mais oui. Mais c'est pas bien. D'accord? Et pour la fermeture, ils vont dire, ouais, Le vamos closing. al closing. Oui. Le closing. Et comment on dit, du coup, la fermeture? La, Cancelada? non, alors, pensa. La serrada. La cerrada. Mais ça se dit pas. D'accord. Ils vont tous dire le closing. Si. Si, bah ouais. On a bien vu, fin octobre. Inauguration, très bien. C'est l'inauguration. On a bien vu le 17 octobre que c'était impraticable, ça. C'est pas fini, hein. Voilà, et je trouve que par rapport à l'année dernière où on a pris, puisque j'étais là, Il y a plus de monde. il y a vachement plus de monde. Ouais. C'est hallucinant. L'année dernière, il n'y avait personne. Même au mois de mai, on était tranquille. Mais l'année dernière, Et pourtant, les billets d'avion sont hors de prix. L'année dernière, on était tranquille. Les billets d'avion sont chers. Parce que pour Paris, c'est. Enfin, autant pour aller à Paris, c'est pas cher. Là, tu trouves toujours du 80 balles. Là, t'as plus de 25 €. Mais même à la dernière minute, tu trouves du 80 balles. Mais l'année dernière, on était tranquille. La saison a commencé plus tard. Ah oui. Parce que l'année dernière, il y a eu 2 événements sportifs majeurs qui ont drainé une partie des touristes qui ne sont pas venus à Ibiza. Il y a eu l'Euro de football. Il y a eu surtout eu les Jeux Olympiques. Ouais, mais ça, c'était au mois d'août. Oui, mais même, du coup, les gens, ils sont pas venus, ils ont gardé leurs sous, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu personne. Enfin, personne. Il y a eu du monde, mais on a été assez tranquille jusqu'au mois de juin. Jusqu'à début juin. Voilà. Parce que je suis venu on est venu quasiment 3 semaines entre avril et mai. Voilà, parce qu'après les Jeux en juin, il y a eu l'Euro. Après en juillet, il y a les Jeux Olympiques. Donc effectivement, il y a eu du monde à Ibiza, mais ça draine quand même une partie des gens qui ne sont pas venus ici. Pour le niveau des nerfs aussi. Voilà. Donc après, et là cette année, il n'y a pas d'événement majeur. C'est pareil, tu verras que ça va augmenter. Il y a une étude sociologique très intéressante sur le tourisme à Ibiza en fonction des événements sportifs ou politiques. Et là, par contre, il y a una Provia Esportiva, c'est une épreuve. Prueba Esportiva, ouais. Voilà, aujourd'hui. Ouais, ils coupent la route pour. J'ai mis 45 minutes pour venir. Oui, non, mais ils coupent la route pour un truc de vélo. Oui. Et puis comme il n'y a qu'une seule route, en fait. Donc t'es là, t'attends. Ouais, c'est ça qui est beau. Alors, la saison commence tôt. Ah. Et ben, c'est empieza temprano. Très bien. Si, la saison. El season. The season, yeah, of course, yes, sure. La saisonalidad, non. La temporada. La temporada, la saisonalidad. C'est joli, remarque, ça pourrait se dire. Hein. Empieza. Temprano. Temprano. Bah, et déjà, j'étais pas mal. Hein. Non, mais c'est très bien. C'est empieza qui m'intéressait. Je veux plus d'erreurs sur les verbes. D'accord? Puis comme t'en fais pas, tout va bien. Non, ça va. C'est la temporada. C'est logique. En plus, tu sais que j'ai quand même signé un contrato de alquiler temporado. Contrato de alquiler temporado. De alquiler. De alquiler, donc la location de alquiler temporado. Temporado? Oui, c'est un temporaire. C'est un saisonnier. Temporada, ok. Si. J'ai nagé à Aguas Blancas. Alors, Aguas Blancas no se traduce, ¿vale? Es el nombre de una playa. Donc, j'ai nagé à Aguas Blancas. Nager, c'est... Oh. To. Noéline. To. T-O-T, to. Je sais plus comment on dit nager. C'est toujours les mêmes verbes. Hein. Nagar? Non, c'est pas ça. Non. Nadar. Nadar, c'est ça. Ah oui, tu penses à Rafa? Oui, nadar, c'est ça. Nadar. C'est nader. Nader, très bien. Et nadado, ou nader. On va mettre nader cette fois-ci. Aguas Blancas. Ou en Aguas Blancas. Mejor. Sí, mejor. Ou à Aguas Blancas. Moi, je mets... Mais ça dépend ce que tu veux dire. D'accord? Mais A, c'est un cas particulier, donc non, tu ne mets pas. C'est nader en Aguas Blancas.
Très bien, on va travailler la prononciation. Si. Alors, je me concentre sur la 1, 2, 3, la prononciation en français. Alors, où est la sortie? ¿Dónde está la salida? J'irai à l'ouverture du restaurant. Iré a la puerta. Je recommence. Iré a la apertura del restaurante. Très bien. La saison commence tôt. La temporada empieza temprano. J'ai nagé à Aguas Blancas. Nadie en aguas blancas. Très bien. Et c'est le nombre de una playa. Si. C'est très joli d'ailleurs. ¿Dónde está? Arriba de Santa Eulalia. Ah, si. Ouais. Très joli. Je l'ai tout fait. Non, je les ai quasiment toutes faites. Bon, je te montrerai après sur le Google Maps. Bon, enfin, à mon avis, je l'ai faite, mais je me rappelle plus, parce qu'il y a tellement de noms. Kaya Bidule, Kaya Machin. Ouais. Numéro 23. Alors, Ça peut être un truc touristique. Je vais faire toutes les Kaya de l'île. il cherche une chambre. Hein? Tu cherches une chambre? Ouais. Buscan una habitación. Très bien. Très bien. Buscan una habitación. Ah. Tu me l'as dit hier. Alors, ils sont affamés et assoiffés. Je me demande s'il n'y a pas de double F à assoiffé. Si. Non? Oui ou non? Si, pour moi, il y a un double F à assoiffé. Ouais, je pense que oui aussi, mais je n'en suis pas certain. Tu en es sûr? Moi, oui. J'aurais écrit avec 2 F, mais je sais pas. Ouais, moi aussi, mais je Je suis pas sûre. suis pas sûr non plus. Quand on a un doute, Si. Alors, assoiffé, double F ou pas? non, peut-être On pas. ouvre les paris. Non, on va voir ce qu'ils disent dans les commentaires. Non, je pense pas. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il n'y en a pas, en fait. C'est affamé, les 2 F. Alors, il y a 2 F, un F, personne n'est d'accord. Ah ben, on va se mettre d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a comme mot? Alors. Il y a 2 F? Il y a 2 F. Ah, ouais. Tu vois, c'est naturellement, j'aurais écrit. Ah ouais, j'étais pas sûr. Alors, je dirais Están hambrientos. Alors, están hambrientos. Alors, Hambrientos. Y, alors, c'est sed. Est-ce qu'on dirait sedidos? Sedos? Sedes? alors, están hambrientos Y. assoiffés. Parce que sed, c'est j'ai soif. C'est la soif. Ouais. Et alors, est-ce que c'est dans le même mot ou à sedidos? Est-ce que ça se. Ou c'est un autre mot complètement différent? Oh, il y a un mec qui s'appelle Axel, Eh, bonjour Axel. Attendez, pardon. Ça va Axel? Axel. Je suis sûr que c'est un mec intelligent et beau gosse. Ah ouais. Forcément. Ah oui. Ah, je l'aime bien lui. Il s'appelle Axel. Beau gosse. Pour un Ça cours, va Axel? Ouais. Pour un cours, essayez de changer tous vos noms d'utilisateurs en disant Axel, qui sera content. Juste pour un cours. Alors, c'est la même. Sedidos? C'est la même famille, mais. Ah, c'est dientos. Okay. Ouais. Hambrientos y sedientos. Bah, ça va plutôt bien, Axel. Merci, ouais, c'est cool. Ça va, écoute. Tu vois, on habite à Ibiza, c'est pas non plus très dur. Il a émis 2 F à assoiffé. Ouais, en plus, il est intelligent. Voilà, Mais ouais. En plus, il est intelligent. Mais ouais. Écoute, ça va, ouais, ça va. Écoute, ce matin, j'arrivais pas trop à me réveiller. La manière despertarme ha sido un poco difficile, mais ça va, on habite à Ibiza. Il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Nat, elle travaille bien. Écoute, Ce soir, c'est la fiesta en Ibiza. ah bon? Bah si, c'est la profession. Ah oui, non. Ce soir, c'est une bouteille de vin, Netflix, tranquille, quoi. Non, moi, je vais voir la procession. Ok. Dans le village, ça va être joli. Oui. Bon, ça 21h, parce qu'il y en avait une. C'est pas la peine de m'envoyer des photos. Non, je sais, mais c'est juste pour le plaisir de faire quelque chose. Ouais, j'imagine. Ça doit être blindax, par contre. Non, ça va, mais c'est une expérience à vivre. Je pense que oui. À mon avis, exactement. Plus d'être dans une autre dimension américaine qu'autre chose. Ou plus dans le déguisement. C'est vrai.
Alors, Antoine, Oh, alors, je dis donc, on est reparti en France. d'accord, manqué à Antoine, manqué à Zoé. On va changer un peu les prénoms. Parce que Miguel et Maria, les pauvres. Alors, Antoine, manqué à Zoé. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Eh bien, je dirais Zoé et Chaba de Menos. Il y a un Alex aussi. Antoine? Ah, Antoine? Dime? J'ai pas écouté, pardon. Zoé et Ouais. Chaba de Menos. Ou Extrañaba? On va mettre extrañaba. Très bien. Antoine? Ou à Antoine? À Antoine. Si. À Antoine. Très bien. Très bien. Le verbe manquer, là, je pense qu'on est bien. Hein. Ouais, il faut suivre, mais par contre, c'est pas naturel. Faut que je Voilà, oui, réfléchisse, il faut hein. réfléchir, mais c'est plutôt pas Mais mal. c'est Donc, comme en anglais. Antoine, manqué à Zoé. Et en anglais, Zoé, extrañaba à Antoine. c'est la même construction qu'en anglais, et en anglais, je galère toujours autant. Alors, attention cependant, d'accord, à la prononciation de Zoé. Antoine manqué à Zoé. Zoé en français. En espagnol, Zoé. Zoé, extrañaba a Antoine. C'est pas la même chose. Numéro 26. Elle l'ignore Oh. où il est. Elle ignore où il est. Alors, le verbe ignorer. J'aurais dit no sabe dónde está. Très bien. On pense. On pense. C'est un verbe miroir. C'est un verbe miroir. Bonjour Ilham. Un verbe miroir. Bonjour Day. C'est miroir. Hein? C'est miroir. Mirir, miroir, Comment tu dis en français le verbe à l'infinitif? Ignorer. Comment tu vas le dire un verbe miroir? Ah, ignorar. 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 Okay. Très bien. So, alors c'est ignorar dónde está. Très bien. Ignora donde está. Tout simplement. Quand c'est des verbes miroirs, tu ne te prends pas la tête. D'accord? Verbe du premier groupe en français, en espagnol, AR. Si. Okay. Comme c'est pas un verbe irrégulier, sinon je te l'aurais dit, ignora. Okay. Ignora, où tu peux dire, comme tu l'as dit avant, et comme l'a dit Axel aussi, il est intelligent, ella no sabe donde está. Hein? Ah oui. Oui, mais on va au plus simple. Quand on ne sait pas, on trouve Ah une oui. solution. Ignora donde él está ou donde está. Tout simplement. Oui, oui. Allez, prononciation, c'est important. D'accord? Si, voilà. Il cherche une chambre. Buscando una habitación. Una habitación, perdón. Il cherche, pardon, une chambre. J'ai pas vu le L. Non, una habitación. Ils sont affamés. Attention, quand on prononce en français, on fait la liaison. Ils sont affamés et assoiffés. Están hambrientos y sedientos. Antoine manqué à Zoé. Zoé extrañaba a Antoine. Elle ignore où il est. Ignora dónde está. Ignora dónde está. Attention, en espagnol, il faut prononcer toutes les lettres. Ignora. Ignora dónde está. Très bien. Ignora donde está ou no sabe donde está. Oh, c'est très bien aussi. Si, si. On accepte. Allez. C'est parti. Alors attention, numéro 27. On se verra jeudi. Putain, c'est quoi ça? On se verra jeudi. Je dirais beramos. Ah oui. Veremos. Nous verrons. Ah non. Non, intéressant. Non, pardon. C'est intéressant, oui, pourquoi pas. Bah, c'est du futur. Oui. De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Veremos. Ah oui, donc c'est oui, bon, c'est pardon. C'est Bera. Non? Non, comment ça? Un piège. Oui, bah, je me doute. C'est quoi? C'est. Je suis vilain. Non. C'est Ber? Non. C'est. Attends, nos. Ah, después. Nos veremos. Nos veremos jueves. El jueves. El jueves. En plus, j'ai dû l'écrire 50 fois en plus sur. Quelle idiote. Attention, veremos tout seul, c'est nous verrons. Si. Attention là, c'est le piège parce que je mets on se verra. Si. D'accord? Qui veut dire nous verrons. Sauf qu'en espagnol, le on n'a pas de traduction, donc tu es obligé de traduire Si. le nous. D'accord? Si.
Ok. Numéro 28. Irénée. Irénée, Irène en français. Irène. En français, c'est Irène. En castellano, Irène. Irène. Irène a commandé. Et qu'est-ce qu'on commande sur Amazon? Des livres. Ah. Des livres. Irene ordenó libros. Ordeno? Non. Ordenar. Si? Non. Non. Ah, c'est pas ordenar? Et non, quand c'est en ligne, comment on dit? Ah, voilà. Ça, mais Ordenar, ça veut dire ranger en plus. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah bien. Ordena tu habitación, ça veut dire range ta chambre. Alors, tu vois, alors là. Ok. Non. Comment que ordeno? Axel, non. Voilà. Non, pas toi, non. Non. Oui, c'est oui. Eh ben, je prends commander. Quand c'est en ligne, ou quand c'est pour à manger, tu vas dire pedir. Pedir, si. Ah. Donc, Irene ha pedido. Ha pedido Pedido. libros. Très bien. Irene ha pedido libros. D'accord? Un pedido, c'est une commande. D'accord? Pide en Uber Eats, por ejemplo. Ça veut dire commande sur Uber Eats. Si. Et attention avec celle-ci, quand je dis Chiara va ranger sa chambre. On peut toujours rêver. Chiara va a ordenar su habitación. Très bien. Très bien. Je vais faire une photo parce que ma fille s'appelle Chiara, à voir si un jour elle range. Va a ordenar su habitación. On pourrait dire, comment on pourrait dire aussi? Dans ces cas-là? Ah, c'est quoi? Ça commençait comme le quartier, je sais. Oui, très bien. Je me rappelle plus mes Su cuarto. Cuarto, c'est ça. Ordena tu cuarto. Venga, no me rompes las bolas. Ordena tu cuarto. Numéro 30. D'accord. Alors. Elle est indécise. Allez, on termine sur une bonne note. Elle est indécise. Ah! J'ai vu aburrido, j'ai vu ennuyeuse, mais aburrida. Oui, alors aburrida, c'est ennuyeux. Voilà, tu vois, mais indécise, je ne sais pas. Está ou es, mais non, je dirais está. Está, decidión ou un decidión, je ne sais pas comment on dit, aucune idée. Alors, elle est indécise. No sé. Tu vas dire. Alors déjà, c'est es, c'est ser ou estar? Bah, je dirais está. Très bien. C'est pas tout le temps, je pense. Mais... Et tout simplement, indécisa. Indécida. Indécisa. Indécida. Ouais. D'accord. Está indécisa. Non. Et indécis, indeciso? Indécisa. Okay. Dubitativa. Pourquoi pas? C'est dubitatif, c'est pas la même chose, mais c'est joli. Está indécisa. Très bien. Prononciation. Si. 27. On se verra jeudi. Nos veremos el jueves. Irène. C'est bizarre en français. Non, Irène. Comme yo estoy acostumbrado a Irene. Irene. Donc Irène a commandé des livres. Irene ha pedido libros. Très bien. Chiara va ranger sa chambre. Chiara va a ordenar su habitación o su cuarto. Su cuarto, muy bien. Elle est indécise. Está indecisa. Ah, está indécise. Aïe, c'est difficile. Très bien. On a très bien travaillé. On a fait nos 30 phrases. Ouais. Bon, on est bien. On est bien. On Très va bien. commencer pile poil. Ouais, on est très bien. N'oubliez pas que tous les cours de Nat sont sur YouTube, Academia TC. Si. Vous cherchez la liste de reproduction de Nat et vous pouvez depuis le cours numéro 1. Depuis la phrase numéro 1. Voilà, depuis. On en est au cours numéro 25 aujourd'hui. Ouais, 25. Ouais. J'ai publié les 24 primero. Si, 25. Alors j'en ai publié 24, mais de libres, il y en a 20 ou 21 seulement. Parce que je les ai pas tous mis en public encore. Okay. Je fais monter la patience. Merci tout le monde. Axel, beau gosse. Et on se voit cette fois-ci, tu n'oublies pas, jeudi. Oui, alors on se voit jeudi prochain. Je confirmerai l'horaire. Si.
Mais ça sera sûrement 11h30. Oui, 11h30, c'est bien. À quelle heure tu vas dormir ta femme? Pour 1 heure. Ah non, ça fait short 11h. Ou on Bon, verra. sinon, 10h30. Sinon 2h. Hein. Comme tu veux. Tu me diras mercredi. On en parle mercredi, je vous confirmerai sur... voilà. Je vous dirai, on se voit la semaine prochaine. Et vendredi, on fera 2h, mais 1h seulement en ligne. Si. Voilà, des bisous tout le monde, amusez-vous bien. Oh, depuis la Suisse. Oh, si. Oh, la Suisse. On a des gens de Suisse, du Chili. La Suisse. Oh, c'est vachement bien. Hein. Enjoy. Enjoy your life. Comment on dit disfrutado? Disfrutad. Disfrutad. Si. Gracias, profe, tu alumna es buena. Es buena. Ah, si. Es muy buena. Elle est forte. Depuis Haïti, putain, on a des mecs qui sont à Haïti, des mecs qui sont au Canada, Sénégal. Le Canada, il fait tôt, allô? Bah ouais, quelle heure il est au Canada? Bon, il est tôt, il est midi quand même. Ça Hein. dépend où. Bah, ça fait 6h. Ah, et s'il est à Montréal, c'est 6h. S'il est du côté Pacifique, ouais, ça fait 9h, ouais, ça fait un peu tôt quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. On va dire que t'es à Montréal ou à Québec, hein, parce que c'est plus drôle. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Québec, magnifique. Très bien. Maroc, on a des mecs au Maroc, des mecs au Mali, des gens à Tenerife en Espagne. Où je les internationales. Ouais. Ah, c'est vous, hein. Ah, il est au Québec. Noël est au Québec. Ah, c'est bien le Québec. Bonjour Juliette. Alors, ça fait plaisir de revoir Juliette en cours. Juliette est revenue. Ça fait plaisir de te voir, Juliette. Parce que est bien, Juliette. Es maja et es inteligente. Donc, voilà. Vale, me voy, que tengo que hacer cosas. Chicos, Bye bye. on se voit bientôt. Amusez-vous bien. Et n'oubliez pas, tout est sur YouTube. Des bisous tout le monde. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.